Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo dans laquelle en fait je vais vous montrer plusieurs eyeliners et je vais vous dire à chaque fois mon avis. Je vais terminer par une conclusion dans laquelle je vais vous dire selon moi quel est le meilleur eyeliner et puis vous conseiller selon vos besoins on va dire. Donc j'ai 5 eyeliners, il y a un peu tous les prix, hein, je vous dirai à chaque fois. Ils sont tous noirs sauf ces deux là. Je pense que je vais commencer par les plus nuls. Alors je vais commencer par celui-là, c'est un eyeliner de chez Rimmel, donc c'est le Wonder Swipe. Donc 2 en 1 de traceur à ombre à paupières. Donc moi je l'ai en teinte, je crois que c'est la teinte IAS. Donc c'est un espèce de blanc un peu pailleté. Je l'ai eu en grande surface parce que c'était en promo. Alors on peut se dire oui c'est précis et tout, je vais vous faire un swatch. En fait le problème avec cet eyeliner, enfin il y a plusieurs problèmes avec cet eyeliner là. Peut-être qu'il fonctionne en ombre à paupières, j'ai pas testé, mais en eyeliner il est nul. Pointe est hyper dure, donc c'est pas du tout précis, on peut facilement faire un gros trait, enfin c'est pas du tout top. Et vous voyez, c'est pas opaque. Je vais vous montrer plus près. Voilà, c'est pas opaque du tout, il y a des petits, vous voyez, il y a des petits trous, enfin c'est vraiment pas... ça me convient pas, c'est pas précis du tout. Après, peut-être que je l'utiliserai peut-être en ombre à paupières, faut voir, mais pour l'instant, voilà. Alors celui-là, je l'ai eu en grande surface. J'ai plus le prix, mais là, je regarde sur mon téléphone et sur Nocibé, il est à 12,90 €. Donc voilà, moi, j'avais dû l'avoir à au moins la moitié, quoi. Donc, je recommande pas du tout. Après, je me dis peut-être qu'il était resté trop longtemps en magasin, c'est peut-être ça qu'il est devenu moins opaque. Enfin, je sais pas, toujours est-il que je le recommande pas du tout. Ensuite, celui-là va vous étonner, ou pas. Il s'agit du Tattoo Liner de Kat Von D. Donc celui-là, il est marron, c'est la teinte Mad Max Brown. Niveau prix, il est à 19,90 €. J'avais les deux couleurs, j'avais le noir et le marron que j'ai acheté, celui que j'ai acheté l'été dernier. Ça va, mais il est pas... Je trouve, comment dire, je trouve qu'il est pas hyper noir. Et du coup, dans la journée... ça va un peu, la couleur va un petit peu partir. Donc à chaque fois je vais ouvrir un swatch, c'est pas hyper opaque, à chaque fois il faut repasser dessus. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Là je passe un coup, vous voyez, ça s'efface quoi. Donc voilà, après je m'en sers, bon celui-là je m'en sers moins parce que j'en ai d'autres, mais je m'en sers depuis un moment. C'est vrai que je le recommande pas forcément, 20 € c'est cher et vous allez voir que dans les autres eyeliners il y a moins cher et beaucoup mieux. Donc maintenant on va vraiment passer aux 3 eyeliners que j'ai testés de la semaine puisque les autres je les avais déjà utilisés donc je savais à quoi m'attendre. Le liner de chez L'Oréal, le Black Lacquer by Super Liner Waterproof. Donc les 3 là je les ai eu sur Amazon. Donc j'ai le L'Oréal, j'ai le Maybelline, donc le Maybelline Hyper Precise All Day en teinte black, donc noir. J'ai le NYX, le matte liquid liner, toujours en noir. Alors je vais vous faire des swatchs pour que vous puissiez voir l'intensité de chaque eyeliner. Ici vous avez le NYX, au milieu vous avez le Maybelline et tout en haut vous avez le L'Oréal. Donc déjà on peut voir que le Maybelline il bavouille un peu sur ma peau. Donc, je vais commencer par le L'Oréal. Alors le L'Oréal, donc sur Amazon en ce moment il est à 6,95 €. Alors le L'Oréal, c'est celui que je préfère un peu plus des 3 parce que c'est celui, du coup bah comme il est waterproof, c'est celui qui coule le moins. Donc, là on peut voir le pinceau, il est quand même assez épais mais ça fait quand même des traits assez fins. Que c'est une bonne taille. Une bonne taille, vous allez voir en comparaison du NYX, c'est une bonne taille. Je trouve que pour les débutants, peut-être mieux un feutre en fait. Parce que ce qu'il y a avec le pinceau, c'est qu'en fait, il faut quand même avoir l'habitude de faire son eyeliner. Parce que comme c'est un pinceau plus ou moins fin, ben, si on se gourre ou si on a la main qui se met à trembler ou quoi, ben, on peut vite se louper. Qu'un feutre, on peut facilement... Vous voyez, hop, on fait ça vite fait et c'est tracé. Un petit pinceau, enfin un pinceau comme ces deux-là, ben ça va être un peu plus délicat. Donc j'ai pu comparer toute la semaine, je m'étais mis le Maybelline à un œil, le NYX à l'autre, voilà, j'ai comparé aussi avec le L'Oréal, etc. En plus en ce moment il fait chaud, donc je suis sortie dehors, tout ça, donc j'ai pu bien tester. Je trouve les 3 eyeliners sont bien.
Mais mon préféré, comme je disais, c'est quand même, j'aime quand même plus le L'Oréal. Parce qu'il va pas couler, parce qu'il va tenir. Alors après, si vous pleurez ou quoi, je pense qu'au final, ça va quand même couler. Parce que l'eyeliner, comme vous pouvez le voir, le trait, en fait, ça touche forcément la muqueuse. Donc dès que ça touche la muqueuse, même si c'est un truc waterproof, ça va quand même se mettre à couler parce que la muqueuse, elle est quand même un peu mouillée. Donc voilà, ça c'est mon avis. Mais après, c'est pas grave. On prend un petit coton ou quoi qu'on plie en deux et puis hop, on fait comme ça. Bon. Mais le L'Oréal, en tout cas, j'ai pas eu énormément de soucis. Voilà. Pour l'abonné qui cherche un eyeliner qui coule pas, je te conseille le L'Oréal. Maintenant, en ce qui concerne les deux autres eyeliners, donc le NYX et le Maybelline, je les trouve bien. Pas la même, on va dire, c'est pas la même prise en main. Parce que, comme je vous ai dit, le Maybelline, en fait, c'est un feutre. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus, entre guillemets, c'est plus simple, en fait. J'aime bien aussi, je trouve que pour un eyeliner pas waterproof, il tient bien. Après, il coule un petit peu. Mais bon, sinon, ça va, j'ai rien à redire. Donc, niveau prix, le Maybelline... Donc toujours pareil, Amazon, il est à 8,90 €. Celles qui cherchent un eyeliner, pas forcément waterproof, mais un bon eyeliner, bah, je vous conseille en fait ces trois là. Donc si vous voulez pas un waterproof, bah, je vous conseillerais le Maybelline ou le NYX. Après, c'est à votre préférence si vous préférez un feutre ou un pinceau. Si vous voulez faire des traits plus ou moins fins. C'est vrai que le Maybelline, comme ça un feutre, ça va faire des traits un peu plus épais que le NYX. Vous allez voir le pinceau, je vais vous le montrer, qui est quand même très très fin. Donc c'est hyper précis si vous voulez juste vous faire un petit trait hyper fin au niveau du ras des cils. NYX, mais je trouve que pour le NYX, il faut quand même déjà savoir, être habitué à se mettre de l'eyeliner parce que c'est facile de se louper avec. Donc on va passer au NYX. Je crois qu'en ce moment il est sur Amazon à 16 € ou 18 €, je sais plus. Je vous montre, donc c'est un pinceau comme ça, vous voyez il est extrêmement fin. C'est quand même assez fin, après on peut faire encore plus fin que ça, mais il faut refaire un peu au pinceau. Enfin il faut replonger le truc dedans. Et je trouve il est comme le Maybelline, il aurait même, mais le truc c'est que en fait celui-là, des trois, c'est celui qui coule le plus je dirais, et que la couleur s'en va. Là à la limite, le mettre dans le sac pour se refaire une retouche, parce qu'au niveau de la queue de l'eyeliner, bah je sais pas, la couleur a tendance à partir et ça coule. Donc voilà, donc celui-là je l'aime bien. Après c'est pas mon préféré, je l'aime bien parce qu'en fait le pinceau est fin, donc je peux faire des traits fins. Après que si par exemple le L'Oréal ou même le Maybelline existait avec un pinceau aussi fin, bah je me prendrais pas le NYX. Donc voilà, donc mon classement ça serait, mon top 3 ce serait le NYX, le Maybelline et le L'Oréal. Après, comme je vous ai dit, tout dépend si vous voulez des traits hyper fins et si ça vous dérange pas de vous faire des retouches dans la journée. Voilà, mais pour celles qui veulent un truc waterproof qui coule pas vraiment, je vous conseille le L'Oréal. Voilà, c'était ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. J'ai bien aimé tester, j'ai bien aimé la faire, comme ça j'ai vraiment testé pour vous, pour pouvoir vous aider, tout ça. Voilà, donc moi je vous dis de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis à la semaine prochaine, bisous.